Sud Radio, les incorrectibles. Ce que je considérais comme étant de loin le meilleur, mais enfin eux ils considéraient qu'il était pas à gauche. Meilleur que Macron ? Bah évidemment. 1000 fois meilleur, évidemment. Et parce qu'il était justement républicain en politique et libéral en économie. Donc moi, je me reconnais tout à fait. Vous voulez dire Manuel que Valls, Emmanuel Macron n'est pas républicain en politique ? Pas du tout. C'est un banquier de chez Rothschild, à multiculturaliste à l'américaine. Donc c'est son droit. Mais alors pour le coup, c'est un vrai libéral. C'est absolument un libéral jusqu'au bout des ongles. Et donc c'est pas du tout un républicain au sens Régis Debray du terme. Luc Ferry, on sent que ça le titille. Peut-être un retour en politique, vous Oh l'envisageriez non, pas du ou tout. pas ? Non, pas du tout. Non, mais je l'ai dit, écrit 1000 fois. Non, je suis très content de m'être occupé des enfants pendant 2 ans. Si exactement. Emmanuel Macron, là, vous proposez de Il revenir... n'y a pas de danger. Non, ce serait le dernier président que je choisirais pour être ministre. Non, je pense qu'il y a 2 phrases d'Emmanuel Macron qui, moi, m'ont mis la puce à l'oreille et qui auraient dû alerter tous les Français. C'est la phrase sur la gare. Pourtant, il aime la philosophie, hein, Emmanuel Macron. Je ne sais pas. En tout cas, il y a la phrase sur les gens qui ne sont rien et ceux qui sont quelque chose. J'ai trouvé ça insupportable, mais au-delà de ce que je peux dire. Je pense que cette phrase dit le fond de sa pensée. Et l'autre phrase que je ne supporte pas, c'est « il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi ». Voilà, ce sont 2 phrases qui me rendent... Alors, je me fais engueuler par des amis de droite qui ont rejoint Macron. Enfin, ils s'appellent constructifs. Moi, j'appelle ça va à la soupe. Mais voilà, ça m'exaspère parce que je trouve que, indépendamment de toutes les conneries que je vous ai indiquées tout à l'heure sur la taxe carbone, la limitation de vitesse, etc., ou la hausse de la CSG pour les retraités, parce que la hausse de la CSG pour les retraités, c'est vraiment une connerie, mais de chez conneries et conneries, parce que ils n'ont pas compris que dans la famille, les vieux, ce qu'ils aiment, c'est aider leurs petits-enfants. Et que si vous leur supprimez les 50 € qui leur manquent pour faire des cadeaux à Noël, mais ça casse la famille. Ils ne comprennent rien, ces gens-là. Ils comprennent rien à ce que c'est que la famille, ils comprennent rien à ce que c'est que la nation. Startup Nation, enfin, ça me rend fou. Voilà. Et donc là-dessus, moi, je suis totalement... Ils sont déconnectés, selon vous. Évidemment. Je suis républicain à la manière de Régis Debray, si je puis dire, donc gaulliste, mais évidemment libéral en politique. Voilà. Et donc, je pense que Macron, c'est un vrai libéral, y compris au niveau de l'État, et qu'il comprend absolument rien à ce qui se passe en France. On a mis un gamin à l'Élysée et on va le payer très cher parce que c'est pas un mauvais homme, c'est pas ça. Il est pas bête, mais il a absolument pas le sentiment de la France qui permet à un président de la République d'être président de manière légitime. Et 20%. Encore une fois, quand vous représentez 20%, vous allez dans le mur directement et en klaxonnant. Maintenant, le fait que les gens aient de l'expérience, mon Dieu, mais on va pas le leur reprocher quand même. C'est absurde. Cette idée à la con qu'on a aujourd'hui, que sous prétexte que les gens sont jeunes, ils sont formidables, ou sous prétexte qu'ils sont nouveaux. Regardez, l'état de l'Assemblée nationale, c'est une catastrophe. On n'a jamais vu pire que l'Assemblée nationale actuelle. Donc c'est pas parce que quelqu'un est jeune et qu'il a aucune expérience et rien dans la tête que c'est un bon politique quand même. C'est vrai aussi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Luc Ferry, d'avoir accepté notre invitation.